Bonjour et bienvenue à tous pour la review de l'anime Pokémon de l'épisode qui est sorti vendredi, ainsi que d'un point sur les 25 ans de Pokémon où on aura eu du gros, du lourd, du bien. Donc ça va être serré, en espérant que ça vous plaise évidemment. Moi j'ai adoré les annonces. Alors on va commencer par ce qui a été vu lors du Pokémon présent de vendredi. Puis ensuite on va parler du concert de Post Malone. Et enfin on finira par la review de l'épisode 1146 avec un résumé de tous les épisodes précédents rapidement. Enfin, de tous les épisodes précédents, ça va être une ou deux phrases. Donc voilà. Je sais pas si vous entendez du bruit en arrière, mais je m'en excuse. Donc voilà. Commençons. Alors la review, le Pokémon présent a commencé par une rétrospective de tout ce qui est sorti en Pokémon. Que ce soit l'animé, les jeux, les mangas, les cartes, les figurines, les jeux en réalité internet, etc. Mais vraiment tout à 100%. Ils ont bien résumé le tout, ils ont fait fort, ils sont allés loin. C'était vraiment génial. J'ai adoré. Et surtout, que tout ça a été réparti année par année. Donc rajoutant que du bon. Après, on a commencé par nous présenter quelques nouveautés par rapport au Pokémon Snap qui était sorti en 99-2000 en France. Puis, oui, je dis 99-2000, sachant qu'il y a un New Pokémon Snap qui sort cette année en avril. Donc bon, on nous a présenté quelques nouveautés. Les photos des Pokémon prises, on pourra les modifier comme si on était sur Twitter, Facebook ou autre. On pourra faire briller les Pokémon et puis voilà quoi. Les graphismes sont toujours aussi magnifiques. Donc, on va avoir des mèmes qui vont apparaître sur Facebook, Twitter, etc. Mais ça, on s'en doute. Ensuite, il a annoncé les remakes de Pokémon Diamant et Perle, qui se nommeront Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. Alors moi, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser au Pokémon chromatique, ces titres, plus qu'au Dynamax et en Gigantamax. Alors sachez aussi par ailleurs qu'il est possible que le Dynamax et le Gigantamax soient disponibles à Sinnoh pour entrer dans la continuité. Mais on parle aussi du retour des méga évolutions et des capacités Z en jouant sur les failles spatio-temporelles avec des nouveaux de chaque. On va voir si ça se fera vraiment et comment ça se fera. Alors les graphismes, c'est un mélange de la 3DS et des jeux sur Switch quoi. Je trouve que c'est plutôt sympa comme graphisme, surtout que là ce sera le tout premier jeu principal qui ne sera pas fait par Game Freak, mais par une autre société. Enfin, Game Freak travaillera un peu dessus, mais pas tant que ça. C'est la société Ilka qui va travailler dessus. Bon, alors, moi là-dessus, pourquoi pas. Mais ceux qui râlent sur les graphismes, je vous comprends pas. Vous les avez cassés depuis 4-5... Vous leur cassez la tête depuis 4-5 ans parce que vous voulez les remakes 4G et là, vous les avez. Le problème, c'est qu'ils sont en train de développer la 9e génération et un autre projet. Et donc, Pokémon Legend, qu'on va revenir dans 5 minutes. Du coup, ils ont demandé l'aide à un autre studio. Ils auraient très bien pu ne pas sortir les remakes là cette année. Mais pour les sortir, pour faire plaisir à tout le monde, ils ont dit on va demander de travailler en collaboration avec un autre studio. Alors appréciez ces jeux à leur juste valeur.
Si vous voulez les remakes de la 5G le moment venu, ou encore les remakes de la 6e génération, ou de la 7e ou de la 8e, il faut accepter et ça. Laisser une chance, surtout que les jeux sont encore en cours de développement. On ne sait pas quelles seront les nouveautés qui seront présentes dans ces jeux. Pour le moment, on nous a juste annoncé les jeux en nous parlant, en nous montrant quelques graphismes des starters qui seront toujours les mêmes. Donc voilà. En annonçant comme date de sortie fin 2021, en gros ça va être comme d'habitude, comme de novembre ou décembre, voire peut-être octobre. Mais ça sera dans cette zone-là. Donc voilà, il y a un beau potentiel pour ces jeux. On va voir comment ça sera présenté à la fin. Et ils nous ont annoncé ensuite, en faisant croire que c'était un épisode à l'épisode 2, comme pour Ruby Omega et Sapphire Alpha, un épisode bonus en mode épisode Delta, mais au final non, c'est un tout nouveau jeu qui se nomme Légende Pokémon, avec après dans littéralement un autre style d'écriture, Arceus, Légende Pokémon Arceus. Alors déjà quand on voit le logo du jeu, ça laisse penser qu'il y aura plusieurs jeux Pokémon Légende Arceus selon comment va évoluer celui-là, s'il est accepté ou non. S'il est apprécié. Ça va nous permettre d'approfondir les Pokémon légendaires, fabuleux, divins, etc. Comme Arceus, voir par exemple retracer l'histoire plus tard de Mewtwo, etc. Donc bon, il y a un énorme potentiel sur ce jeu. Qui est exponentiel, vraiment gigantesque. Ensuite, il s'agira à première vue d'un jeu open world. À première vue, parce que on connaît la Pokémon Company, ils sont capables de faire un faux vrai open world, à voir comment ça va se passer. Et donc bon, j'attends d'avoir plus de détails pour affirmer moi que c'est un open world. Ça va être à Sinnoh, mais dans le Sinnoh du passé, avant que la région, les arènes, le Pokédex, etc. soient prêts. Et Arceus sera au centre de cette histoire. On va vraiment approfondir sa légende. On pourra combattre, les combats seront au tour par tour comme dans les jeux principaux. Alors, ce qui fait penser, est-ce que c'est une nouvelle série de jeux principaux ou est-ce que c'est un spin-off donc à voir comment ça va être. On pourra attraper des Pokémon sans lancer de combat, mais là ça va être plutôt difficile. À voir comment ça va évoluer. Puis une excellente surprise qu'on a eue, pour bien insinuer que c'est dans le passé et qu'on voyageait quand même, c'est que les starters vont être totalement différents de ceux qu'on a dans le Sinnoh du présent. J'espère cependant qu'ils nous expliqueront pourquoi ces starters sont différents. Alors, comme starter, nous avons Hérissandre, Moustillon et Brindibou. Alors, 2, 5 et 7. Pourquoi pas un Pokémon de la 6ème génération aussi? Ça aurait été... Quitte à changer le truc, ils auraient pu mettre 4 Pokémon. Mais bon. Après, il y a peut-être un code, par exemple, 25 juillet, 7, etc. Donc, à voir ce que ça donne. Alors, quant aux personnages principaux des jeux, ça va être Aurore et Luca ou Platine et Diamant, mais à la sauce ancienne. Ça sera en gros leurs ancêtres. Donc bon, à voir comment
Pourquoi et comment? Le logo sur leur tenue a fait beaucoup penser, oui, à pas mal de gens à la Team Galaxy, même si pour moi c'est légèrement différent. On verra bien avec d'autres choses plus tard. Ça se dit, le logo se lit Gin ou Ginga, mais les katanas peuvent aussi signifier galaxie, donc à voir comment ça va se passer. Par ailleurs, on vous rappelle qu'un Pikachu spécial connaissant l'attaque berceuse est disponible en distribution actuellement. Donc récupérez-le, hein, ça peut toujours servir en strat. Avec la balle lumière, ça peut être pratique. Surtout qu'il a son talent caché paratonnerre. Donc bon, il est vraiment pas fait pour rigoler, notre petit. Vous avez le code P25MUSE1C à entrer. Passons à présent au concert de Post Malone qui a été diffusé cette nuit, qui a fait environ 15 minutes à 1h du matin. Ils n'ont pas cherché à faire trop long. Sans doute parce qu'ils savaient que des personnes de tout âge allaient vouloir regarder le concert. Franchement, il était très sympathique et bien fait. On nous a reparlé de Katy Perry qui aura son concert ou sa musique plus tard. Elle doit être encore en train de travailler dessus. Et on nous a annoncé que J Balvin sera présent dans le concert et qu'on en aura bien d'autres. Donc voilà. Et on nous a aussi annoncé un album pour l'automne 2021 qui regroupera 14 chansons interprétées par 11 artistes différents et sera produit par Capitol Records de Universal Music Group. C'est vraiment une exponentielle, une évolution fantastique qui est en train de se produire. Donc à voir comment ça va se passer les choses. Ensuite, on va enfin pouvoir passer à la review de l'épisode du jour. Mais avant, on va revenir sur les précédents épisodes. Qui était vraiment bien. Alors j'avais arrêté au niveau, si je me rappelle bien, du voyage dans le temps de Go et enfin où on apprend l'existence de l'amigo où il rencontre Celebi. Donc bon, un épisode qui était très sympathique, qui avait ses qualités et ses défauts. Après, on a commencé où Sacha était absent. C'était le tout premier épisode où il était vraiment absent. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Donc bon, ça arrive, voilà quoi. Ça fait bizarre, mais c'était plutôt sympa quoi. On a eu un épisode sur les échanges. Ange Hugo va aussi capturer des Pokémon. On a eu une vague d'épisodes successives. On a eu un arc sur la championne d'arène de combat et son Krakos, où Sacha et la Sacha Strat ont littéralement été pulvérisés. Sacha qui nous a fait une vague d'épisodes de doute. Et c'est lorsque Go a affronté Libogon et aussi différentes événements qui ont fait qu'il a commencé à se remettre de sa défaite.
et faire évoluer, améliorer la Sacha Strat. Pour moi, ça aurait quand même pu être un peu plus approfondi, parce que la Sacha Strat, on a accepté, on la mange depuis des années, mais ils auraient pu l'approfondir un peu plus. Go s'est capturé un Pikachu, parce qu'il était jaloux de la relation entre Sacha et Pikachu, donc ça peut se comprendre, mais bon, il exagère un peu. C'est dans l'épisode où il capture les Gogons qui va aider Sacha à se remettre. Mais je pense pour moi que le retour à Alola a aussi agi. Et c'est là où on a eu une phrase importante entre Go qui dit que le rêve de Sacha de devenir le plus grand maître Pokémon, ou devenir de tous les temps, ou devenir maître Pokémon, c'est à Sacha de se débrouiller seul. Il l'a pas vraiment à l'aider. Alors que Kiawe voulait qu'il l'aide, qu'il le protège. Ai-je des différents dangers? Donc, je suis plutôt content et satisfait de la réponse de Go. Même si au fur et à mesure que le temps va passer, son esprit combatif va se réveiller et à mon avis, on le verra dans les arènes de combat. Est venue on a eu aussi une mise en avant de Go avec les Pokémon où il a capturé un Ptera et Koharu a participé à l'épisode. Sympa où on a fait développer sa relation avec Sacha. Dans l'épisode suivant, le combat revanche entre Sacha et Béa. Béa, la dresseuse de Krakos, enfin son nom français, je me rappelle plus c'est quoi. Nem, on va regarder sur le site. Faiza, donc voilà. Où il a pris une pseudo-revanche, vu qu'il a fait match nul contre elle. Donc bon, ils se réaffronteront plus tard. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, on a eu un épisode sur Elector où on a tous pensé que Go allait attraper Elector, mais ce ne fut pas le cas. Elector a littéralement détruit la Pokéball. Et Go a perdu son combat, le laissant partir. Sacha a encore voulu jouer avec l'attaque éclair électrique sur les types sol. Pour moi, c'est pas une coïncidence. Je pense que l'un des objectifs de Sacha, ça va être de passer outre la table des types. Ce gag qu'on a depuis ce que les gens voient comme un gag récurrent, et c'en est pas un, c'est l'évolution assez logique pour moi pour amplifier le côté exceptionnel du Pikachu de Sacha. Et c'est pas en lui donnant un gigatonnerre qui d'ailleurs avait one shot tous ses adversaires et donné la victoire à chaque fois à Sacha, ou un Gigantamax qui pour le moment qu'on a vu qu'une fois et il a, ou deux si vous voulez, et où Pikachu n'est pas à l'aise dedans. Donc pour le faire gagner en puissance, va falloir trouver des trucs, par exemple passer outre vraiment la table des types, juste parce qu'il comme ça quoi, enfin à voir comment ils mettent ça en place, parce que si c'est mal mis, ça risque de faire mal. Bon là, on a eu un nouvel double épisode où la Team Rocket a essayé de traduire ce que disait Pikachu. Et puis on a eu un épisode sur un Pokémon au Flobio qui était coincé dans le sol sec. Épisode rentré sur l'égal. Comme d'habitude, la Team Rocket nous a cassé le 4e mur. Est venu ensuite l'épisode centré sur Noir et Blanc, où les 4 épisodes ont été nommés littéralement en anglais Épée et Bouclier, la Nuit Noire.
la forêt de Sleepywood, la naissance d'Eternatus et la renaissance des légendes. Donc bon. Alors l'arc en lui-même est plutôt sympathique, bien fait, mais ça aurait été bien qu'il l'approfondisse un peu plus, qu'il agrandisse. Go a affronté Liz, tandis que Sacha a affronté et le met chez Rose. Puis ils sont allés en renfort à Tarak. L'épisode aussi là était très sympathique. Donc bon, après il y aurait eu des trucs sympas de prendre un peu plus de temps. Ils auraient pu aussi introduire les combats d'arène, mais bon, c'est pas grave. L'arc était plutôt sympa, bien fait, bien rythmé. L'arrivée de Pyrobu et Lucario aussi. Et c'est pas leur arrivée qui a changé grand chose vu qu'ils se font battre par Eternatus assez facilement. Zacian et Zamazenta ont été dans la partie, mais je pense qu'on les reverra. Il y a des trucs qui manquent à leur sujet, j'ai l'impression que c'est pas complet. Mais comment ils en font pour pouvoir battre Eternatus? Là, on n'a pas eu de réponse. Mais bon, l'anime a quand même approfondi, on dit, un peu ce qui s'est passé dans les jeux, ce qui a rendu les choses plus intéressantes. Bon, par contre, quitte à mettre le chef et la sous-chef des méchants, pourquoi pas mettre quelques sbires pour amplifier le truc? Ça aurait été sympa. Puis vient l'épisode sur Mewtwo, qui est nommé en anglais obtenir tout ce que vous voulez pour vous battre. Enfin bref, je pense pas qu'on aura sans doute un titre complètement en différent en France, où Mewtwo a gardé son côté philosophe des premiers films, surtout que c'était le même, tout en servant de professeur, de sensei à Sacha et Go. Il nous a sorti quelques phrases magnifiques. Donc bon, c'était vraiment un bel épisode. Sacha a reconnu Mewtwo assez facilement. Mewtwo leur a dit battez-vous pour vos rêves. Il leur a aussi dit vous êtes fragiles et immatures, mais vos potentiels sont infinis, donc ils peuvent encore évoluer, grandir, s'améliorer. Et on a aussi eu Mew qui se baladait sur un code génétique. Et c'est là où c'est intéressant, parce que on compte les ultra chimères qui ne sont pas censés être des Pokémon comme des Pokémon. Ce qui relance la théorie d'une époque qui était quand même certaine, c'est que Mew possède en lui le code génétique de toutes les races existantes, ainsi que des codes génétiques humains, ce qui était plutôt intéressant à l'époque. Donc voilà, Sacha et Go ont perdu contre Mewtwo, ce qui est logique, et n'ont pas pu l'attraper. Il est reparti avec ceux qui protégeaient. C'est ainsi que finit l'épisode. Il les a renvoyés au laboratoire du prophétie. Alors, Cerise, et c'est cet épisode qui sert en fait vraiment de point de départ au fait que Chloé veuille partir avec eux à l'aventure. C'est là où ça sert de prologue en fait. Après, on a eu un concours de bouffe remporté par Go. Puis l'épisode suivant, c'est la Team Rocket qui veut remplacer le vrai Pikachu par un faux Pikachu, et Lucario et Pyrobu à croire qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Enfin, faudrait qu'on vérifie les genres. Or, mais je crois qu'il y a des hors des deux Pokémon, mais bon, ça doit pas être très loin. Hein.
où ils ont cherché à protéger le faux Pikachu. Quand ils ont vu qu'il perdait les traces à Team Rocket, ils sont allés chercher Sacha et Go. C'est à cet épisode-là que se terminera la saison 23 de l'anime Pokémon. Oh non. Je disais donc que c'est à cet épisode-là que ça va servir de fin de saison, alors que là, on a eu donc 2 épisodes assez comiques pour finir la saison. En 23, après un arc plutôt assez violent, rien avec la nuit noire, et un arc Mewtwo qui peut être vu comme assez violent aussi. Là, nous passons ensuite aux premiers épisodes de la saison 24 qui va vraiment faire rentrer Koharu dans le Pokégroup, enfin Chloé en français, où Chloé va attraper son véritable premier Pokémon, qui est un Evoli, grâce à la Pokéball de Go. Et c'est là où je vais faire un retour en arrière sur Eternatus, qui a été capturé pour moi par Sacha et Go, même si c'est Go qui a sorti la Pokéball. Pour moi, Eternatus appartient aux deux. Mais bon, on aura la confirmation plus tard ou pas. Chloé a donc un Voltoutou et un Evoli. Enfin, même si Voltoutou ne lui appartient pas vraiment. Et c'est à partir de là qu'on voit qu'elle commence vraiment à rejoindre le Pokéball. Et le nouvel opening japonais nous le confirme. Mais ça, je vais y revenir aussi dans ça. Après. Donc voilà. On a un épisode sur les fossiles de Galar où Sacha va capturer un dragon et Go un Galvaga. C'est le premier Pokémon préhistorique de Sacha. Et on dépasse les 6 Pokémon pour Sacha et de Go. Pour Sacha, vu que techniquement on peut dire que Monsieur Mime est aussi à lui, enfin même s'il appartient aussi à sa mère, mais donc ça c'est autre chose. Après, nous avons un épisode de combat où on va commencer à travailler, où on est dans un arc sur le canard Tichot de Galar de Sacha, qui se terminera sans doute par son évolution, avec un combat contre un ouvrifière. Le canard Tichot de Galar qui va littéralement couper avec un poireau une poutre de métal, ce qui est assez solide, et notre Pokémon est assez puissant. Donc voilà, ça va être vraiment important. On apprend aussi que Sacha est désormais 415e du tournoi de couronnement mondial. Le canard Tichot de Sacha révèle les attaques taillades et puissances. Et il bat son adversaire, ce qui le montrera au rang 381. À la fin de l'épisode, il affrontera un autre dresseur, un Galam, qui va lui donner des conseils pour son canard Tichot de Galar qui commence à se révéler, penser qu'à combattre. À force d'être mis en retrait, c'est assez logique. On a un épisode de chasse au Topiqueur et au Triopiqueur. Et Go va nous attraper un Topiqueur et un Triopiqueur. Bon, pas grand chose à dire de cet épisode, même s'il était intéressant. Juste après, nous avons l'épisode de la capture de Suicune qui là a fait énormément de débats, mais je ne vois pas pourquoi. Pourquoi pas, après tout, Suicune a littéralement été sauvé par Sacha. Et celui-ci finit par se balader et retourner faire sa mission. Bon, comme le disent sur le Poképédia français, après que Go ait essayé de relâcher Suicune, ce dernier décide de rester son Pokémon tout en parcourant le monde. Donc il va protéger le monde à la place de Go.
Donc bon, ça reste quand même un moment important. Et rassurez-vous, Sacha a déjà capturé des Pokémon légendaires comme Venimi, vu que les Ultra Chimères, on peut aussi les considérer comme des Pokémon légendaires. Sans oublier Meltan et Melmetal. Solgaleo, on peut dire qu'il lui appartient. Sacha, et il avait déjà été dit dans les premières générations, dans les premières saisons, que Sachan avait capturé certains Pokémon légendaires sans vraiment les capturer avec des Pokéballs. Donc ça reste quand même des moments importants. Et puis qui nous dit que Sacha n'aura pas de Pokémon légendaire à l'avenir. Parce que vu comment Go n'est pas forcément apprécié, c'est pas fait qu'il finisse pas parti. Après, vu que l'arc est nommé Pokémon 2019, on peut supposer que Go et Sacha vont rester ensemble pendant plusieurs générations, la 8e, la 9e, la 10e, la 11e par exemple. Un peu comme l'ont fait Ondine et Pierre, c'est pas impossible. Et on met une nouvelle Pokégirl à chaque fois. Quoique là, si Sacha reste avec Go, on aura toujours Chloé ou Koharu. On a ensuite un épisode sur les Argus et le Larméléon de Go qui va être développé à son tour parce que lui a peur tout le temps et le Argus va lui donner du courage. Alors que Sacha et Go se font capturer par la Team Rocket en essayant de sauver un Scrutella, si je me rappelle bien, ouais c'est ça. L'Arméléon va réveiller son courage et sauver et aider Sacha et Go à sauver le Pokémon et partir pour retrouver l'équipe de film. La Jacqueline, qui était la dresseuse du Argus, voulait aller en renfort avec la police, etc. On a ensuite l'épisode magnifique centré sur Chloé, le Ponyta et le pas de Galar, qui va mélanger voyage et conte de fées, et qui est vraiment magnifique, splendide. Et là, on voit que Chloé est quasiment comme... On comprend mieux pourquoi Ponyta de Galar est considéré comme est proche de Chloé dans l'opening, même s'il lui appartient pas vraiment. Donc bon, voilà quoi. Ça m'étonnerait pas que Chloé capture le Ponyta de Galar. Ensuite, bon, celui-là je l'ai vu la semaine dernière, mais je l'ai pas encore vu en voix, donc je pense que je reviendrai dessus la semaine prochaine. L'épisode où Sacha, Go, un sécateur et Canartichaud de Galar vont rencontrer Timéo, le chevalier du Conseil 4 de Kalos, et là on va entrer dans un arc, on va encore passer un cran dans l'arc de Canartichaud de Galar. L'insécateur de Go a évolué en Cisaiox après avoir obtenu une peau métal de Timéo. Le Canartichaud de Galar va apprendre détection. Sacha et Go vont affronter Timéo en combat, mais l'affrontement va être interrompu. Et le Pokémon, voilà. C'est aussi la première fois qu'un membre du Poké Group échange un de ses Pokémon pour le faire évoluer. C'est également la première fois qu'une évolution pareille est provoquée par l'utilisation d'un objet dans la série Pokémon. Ce qui est quand même deux événements très importants. Alors, je vois un truc sur Poképédia, le temps que j'y pense, où beaucoup de gens ne considèrent pas Chloé ou Koharu comme membre du Poké Group, mais qui en fait partie. Donc bon, on va rien dire pour l'instant parce que c'est stupide, mais bon. L'épisode de cette semaine qui est nommé L'amour est un psychoquack et franchement, mais alors là, franchement très drôle. Oh, non, franchement j'ai adoré. Il n'y a pas à dire, il est vraiment splendide. Après, nous allons, avant de commencer la review de l'épisode L'amour est un psychoquack, voici
les titres d'épisodes, des prochains épisodes, de ceux qui ont été dévoilés. Je vous les redirai en traduction française correcte quand je les aurai. Et sur le site d'Eternia, merci à eux qui font les traductions et tout ce qui va avec. Donc voilà. On a aussi eu un événement important, c'est Jun Owada qui remplace Maki Kodera en tant que directeur de Pokémon 2019. Alors, je viens juste de découvrir l'information, je vais aller sur le truc et vous dire ce qui s'est passé. Apparemment c'est que le format épisodique ne conviendrait pas vraiment, mais là-dessus je vais donner mon avis là-dessus. Donc arrêtez de tout justifier par depuis Diamant et Perle, c'est devenu épisodique. Pokémon a toujours été en quelque sorte épisodique. Que ce soit les premières générations, quelle que soit la génération, on peut sauter par exemple des épisodes de la première saison, par exemple, sans forcément être gêné par la suite. Donc bon, pareil pour Johto, ouais, Sinnoh, Unis ou Kalos, Pokémon a toujours été quelque peu épisodique, sauf certains arcs qui ne sont pas vraiment épisodiques, mais bon, en général, on le ressent tout de suite. Donc voilà. L'épisode de cette semaine est nommé L'amour est un psychoquack. Koharu va passer la nuit chez Kizuna, qui est l'une des aides du laboratoire Sakuragi, où elle aperçoit la photo d'un semblot d'un psychoquack. Il semble que Kikuna soit amoureuse de la personne qui est avec le psychoquack. Mais vous allez voir que c'est pas forcément ça. L'épisode de la semaine prochaine est nommé Panique. Ah zut, j'ai un ordinateur qui plante un peu. Bon, attendez, on va regarder. Je vais revenir sur les différents. Beaucoup voient encore Pokémon comme un stupide pour moi. Ah bon. Après, quant au film, on peut se dire que certains films, même si une alternative, font quand même partie de la chose. Ah, l'épisode de la semaine prochaine semble être un double épisode. Panique de... Allez, la course de tortue. Allez. Et Kamukame Turtle Race. Oh là 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 là. Attendez, je me recollue. Alors, Panique, les boules de Gloopty et la course de tortue. En avant, Kamukame, qui n'est nul autre que Kellocroc. Ça va être une course entre un Kellocroc et un Tortipousse. L'épisode suivant, on a enfin le Wistempo qui apparaît. C'est nommé le Wistempo perdu, qui est son dresseur. C'est son départ dans l'animé. Sacha et les autres ont rencontré un Wistempo perdu. C'est parti à la recherche de son entraîneur. Et on va s'appuyer sur l'odorat de Voltutu pour suivre les traces du dresseur. Alors, ce qui montre qu'il n'y a pas que Go ou Sacha qui risque de l'attraper, mais aussi Koharu. Donc bon, à voir comment la chose va évoluer. L'épisode suivant, visé à devenir le maître du poireau, reste avec moi, chevalier. Et ça va sans doute être l'évolution qu'un artichaut de Galar ou
le fait que Sacha va le relâcher pour qu'il aille avec Timéo. L'épisode d'après se nomme Laissez-nous faire, les bricoleurs, Posipi et Negapi. Donc là, ça va être un épisode centré sur Negapi et Posipi. Comment vont évoluer les choses, nous verrons bien le moment venu. Je vous reparlerai de ces épisodes plus correctement quand j'aurai les traductions. Nous avons ensuite l'épisode de cette semaine, qu'on va pouvoir enfin attaquer la review. Ouais, ça fait un des trucs longs, mais bon, je vous mettrai le timecode. Un timecode, ouais, non, là, peut-être pas, vous êtes capable de vous débrouiller. Là, on va parler du l'épisode du jour. L'amour est un psychopathe. Cet épisode pue la bêtise. Tiens, le Pokémon Evolution sur Cerebi, c'est mieux que... D'accord, pourquoi pas, hein. Donc voilà le résumé de l'épisode qui sera centré sur Chloé. Donc bon. Alors Chloé va... L'épisode commence avec un rappel des objectifs de Sacha et de Go. Kizuna se prépare et va au travail. On nous montre la photo en question. Puis arrivé au laboratoire, après l'opening, Chloé arrive au laboratoire où elle voit tout le monde. Son Evoli, il est très farceur, il adore. Il rentre dans le... Elle voit Go et Sacha qui reviennent. Ils arrivent à un... Ils rentrent, repartent chez eux. On va avoir une vraie discussion. Le lendemain, arrive avec les assistants du professeur dans le laboratoire. Ectoplasma jaillit pour leur faire peur. Mais il n'y a que Chloé. Tout le monde sursaute. Puis le évolué de Chloé va lui répondre avec une grimace qui va surprendre Ectoplasma. Kizuna va réparer une panne d'électricité, puis va emmener Chloé, proposer à Chloé d'aller chez elle, ce qui va se produire, où elles vont passer une soirée entre filles. Elles vont commander à manger et discuter. Donc voilà. On va apprendre que Kizuna est fan des Psychoquarks. Sacha et Go de leur côté sont sous la neige en train de se balader. Et voient un groupe de Lokla, tandis que Go regarde la photo avec Psychoquark et l'ami de Kizuna. Elle pense que c'était deux amoureux. Donc elle va se mettre en tête de les retrouver. Elle va manger avec Kizuna et va adorer. Et Volia aussi. Ensuite, on va avoir au même moment Go et Sacha qui rencontrent le jeune homme de la photo avec son psychoquark qui a attrapé froid. Le jeune homme va équivalent fait psycho dans toute la salle, mais le jeune homme va le calmer. Et après, retour sur Go et Koharu qui discutent, qui testent les parfums, etc. Qui testent, puis qui s'endorment, quoi. En fait, c'est pas la soirée, c'est la nuit qu'elle passe chez. On a une sorte de rêve ou un flashback sur la séparation de son ami et de Kizuna avec le psychoquark qui lui offre. Elle va d'ailleurs lui offrir une écharpe.
Puis après, elle va lui dire, elle se réveiller et dire à Koharu qu'elle aimerait bien les revoir. Koharu va penser qu'elle est amoureuse du jeune homme, mais qu'en fait, elle va demander de l'aide elle va en parler à Sacha et Go, qui vont les conduire au jeune homme après avoir vu plusieurs dresseurs. Demander de l'aide à une autre dresseuse. Une fois retrouvée, elle va appeler l'assistante du professeur. Elle va être heureuse de voir. On va avoir la scène où ils sont contents de se voir. Puis elle va se jeter sur Psycho Quack. Et Go va comprendre que, en fait, elle est amoureuse de Psycho Quack. Puis l'épisode se termine sur une photo avec le Poké Group et l'assistante du professeur et son ami, une petite amie, bref, c'est pas forcément clair. Voilà comment l'épisode se termine. Donc, l'épisode de la semaine prochaine est un double épisode entré sur Kellocroc et Gloopty. Panique de Gloopty et la course de Kellocroc contre Tortipousse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une review un peu plus correcte parce que là, j'ai fait un peu trop de mélange à mon avis, je sais plus. Merci à tous, au revoir.